la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Alléluia! Bonjour à tous, bonjour à tous mes amis, toutes mes amis qui vont m'écouter, qui m'écoutent en ce moment parce que des fois les émissions sont enregistrées, mais bon, en ce moment, quand je vous parle, c'est live parce que mes émissions sont à chaque samedi de 13h à 14h et si vous m'entendez ailleurs que ça, c'est un enregistrement, mais c'est pas grave, l'enregistrement est encore efficace parce que Dieu se sert des enregistrements pour toucher des âmes perdues, oui, toucher les cœurs brisés. Dieu est tellement bon et je le remercie en ce moment même parce que il est vivant et il est là, toujours fidèle au poste. Merci Seigneur d'être là, je te donne toute la gloire de qui tu es et de ce que tu fais, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des gens qui m'entendent, qui m'écoutent en ce moment même. Je te demande de les bénir, de te faire connaître à eux, de te révéler à eux, comme tu te révèles à moi de jour en jour. Alors merci Seigneur et bienvenue ici à mon émission avec moi-même, Deep Steven. C'est mon surnom pour ceux qui me connaissent autrement. Et aujourd'hui, on va parler d'un beau sujet. Oui, un beau sujet qui a fait en sorte que Dieu ait permis que j'ai pu en fait apporter ce message dans une église qui s'appelle Église de Dieu, Jeunes en Action. Et l'adresse de cette église-là, c'est le 95-90 boulevard Gouin-Est, coin 57e avenue, avec le pasteur Claudette. Et si jamais vous avez besoin d'informations sur ce lieu, vous pouvez toujours appeler dans le 438-989-4690 ou le 438-886-4429 ou bien encore par courriel si vous voulez avoir plus de détails sur l'Église de Dieu Jeunes en Action, églisededieu.jeunessenaction@gmail.com. Et je remercie Pasteur Claudette et je remercie mon ami Kessler qui m'a permis d'être là cette journée-là, donc dimanche dernier, pour apporter ce merveilleux message, qui est déclaré juste. Hein? Nous sommes déclarés justes par le Seigneur, oui, par sa grâce, par son amour exceptionnel. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer, parce qu'il y en a qui m'ont mis au défi, il y en a qui m'ont mis au défi de les saluer en ondes, et 3 personnes que j'ai rencontrées en milieu de travail. Et ces 3 personnes-là, je vais les nommer. Donc, premièrement, il y a Claudette. Deuxièmement, Louise. Et troisièmement, Nadège. Donc, Nadège et à toute son équipe, bonjour à vous tous. Merci de m'écouter si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Si je vous revois un jour, je vous envoie la copie. Et j'aimerais remercier tous ceux et celles qui m'écoutent encore une fois. Merci pour vos encouragements. J'ai des encouragements de toutes parts. Je donne gloire à Dieu. Et je suis ce que je suis par sa grâce. Et Dieu est bon. Et je veux être bon avec vous aujourd'hui. Puis je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'on peut être déclaré juste, indépendamment de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Indépendamment de tout ce que vous êtes. Même si vous êtes une personne qui même se considère pas comme une personne juste, mais Dieu peut vous déclarer juste. Il s'agit juste de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, de vous abandonner à lui, de lui donner votre vie, votre cœur, de vous ouvrir à lui et de lui dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, donc je ne suis pas parfait, et Seigneur, viens te faire connaître à moi. Je te demande pardon, viens dans ma vie. Viens me laver, me purifier par ton sang précieux que tu as versé à la croix, v'là 2000 ans, pour tous mes péchés. Merci Seigneur, merci de me laver et de me purifier. » Amen. Si vous faites cette prière-là, si vous êtes sincère, Dieu vous entend et vous allez avoir la vie éternelle. Entrons dans le sujet parce qu'il brûle à mon cœur et j'ai beaucoup de matériel, beaucoup de paroles de Dieu aujourd'hui. Et Romains 3, 28, on va lire ça. Romains 3, 28 jusqu'à chapitre 4, verset 8.
Et moi, j'ai tiré le texte de la Parole vivante sur le Top chrétien parce que je trouvais que les paroles dans la Parole vivante, c'était plus explicite, on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire. Et les mots sont pesés, ont été analysés. Et c'était vraiment, pour moi, pour ma part, c'était vraiment une belle, je pourrais dire, une belle révélation de Dieu, de sa parole. Alors, ne tardons plus, allons et lisons Romains 3, 28 jusqu'à chapitre 4, verset 8 qui nous dit « Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu, parce que l'homme, il a perdu sa position, entre parenthèses, depuis le Jardin d'Éden, quand que l'homme était en communion parfaite avec Dieu, quand que le péché est entré dans l'humanité par la désobéissance d'un seul homme. On a perdu notre position vis-à-vis de Dieu, mais Dieu veut qu'on la retrouve. Et voici la bonne nouvelle. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. Et c'est la prière qu'on a fait, Vous mettez votre confiance en Dieu et vous acceptez ce qu'il vous offre. Il vous offre la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Vous recevez Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. Verset 29, « Je vous le demande, Dieu ne serait-il que le Dieu des Juifs? Les sauverait-il eux seuls à l'exclusion des autres hommes? Non! Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu de tous les hommes, juifs et non-juifs. Il accepte et justifie les Juifs qui croient. Il accepte aussi et justifie par la foi des gens de tous les peuples. » Alors aujourd'hui, si vous faites partie d'un peuple, une minorité visible, qu'importe, Dieu vous accepte et vous justifie par son Fils Jésus-Christ. Verset 31. « La foi abolit-elle la loi? Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament? Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. » Romains 4, verset 1. « Comment ce qui précède s'accorde-t-il avec les Écritures? Par exemple, avec l'histoire d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Comment a-t-il obtenu le salut? Que pouvons-nous dire à son sujet? S'il fut déclaré juste aux yeux de Dieu, le devait-il à ses efforts et à ses mérites? Dans ce cas, certes, il aurait pu en concevoir quelque fierté, mais telle ne fut pas son attitude devant Dieu. Verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu, et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit. Et quoi? Et l'a déclaré juste. Verset 4. Généralement, lorsque quelqu'un a fait un travail, il a droit à un salaire. Ce qu'il perçoit n'est pas une gratification, c'est un dû. Par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait, mais qu'il place toute sa confiance en Dieu, alors ce Dieu qui justifie le pécheur tient compte de son acte de foi et déclare cet homme juste en portant sa foi à son crédit. Verset 6. C'est exactement ce que dit aussi David. Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait aucune œuvre méritoire à présenter. Et verset 7. Heureux sont donc ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Wow! Croyez-vous en Dieu aujourd'hui? Croyez-vous au sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour vous? Je vous invite à vous approcher de lui car la parole nous dit « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. » Dieu est partout, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là près de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer les yeux et de vous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et de lui dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs. Je m'abandonne à toi, je viens à toi, Seigneur. Et je crois, Seigneur, en toi. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je le confesse de ma bouche. » Amen. Si vous faites cette prière, Dieu vous déclare juste à partir de tout de suite. Rien d'autre à ajouter. Vous êtes devenu juste. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant. Oui, je crois. De mon groupe préféré, Hillsong Worship.
Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui!
Croyez-vous au nom de Jésus aujourd'hui? Si vous ne croyez pas au nom de Jésus, je vous y invite. Ah oui. Pas tout de suite cette chanson-là. J'avais oublié d'y enlever son petit plus. Écoutez, on parle aujourd'hui d'être déclaré juste, oui, déclaré juste. Le Seigneur vous déclare juste si vous croyez en lui. Vous n'avez pas à faire des mains et des pieds, vous n'avez pas besoin de... En fait, la foi ne s'achète pas. Hein? La foi est un don de Dieu. La foi, c'est carrément un don de Dieu qui nous donne gratuitement. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver, comme je dis toujours, dans une boîte de popcorn, de Cracker Jack, mais c'est un don. C'est un don qui nous est offert par Dieu. Et dans mon étude sur le fait d'être déclaré juste, en fait, c'est à partir d'un livre qui s'appelle « Ce que la Bible enseigne ». Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous pouvez même le télécharger. J'ai trouvé récemment qu'on pouvait le télécharger. J'ai fait comme « Wow, on peut télécharger le livre au complet sur Internet. C'est extraordinaire. » Des fois, il y a des petites fautes, des petites erreurs là, dans la transcription, mais c'est pas grave. Tout l'ensemble du livre est là. Et c'est un super de bon livre si vous voulez vraiment connaître Dieu plus profondément, approfondir votre relation avec Dieu, connaître sa parole. Je vous suggère ce livre, « Ce que la Bible enseigne ». L'auteur, c'est R.A. Torrey. Donc, T-O-R-R-Y, R.A. Torrey. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Moi, j'ai acheté le livre et c'est avec le livre que j'étudie. Et il y a une petite note dans le livre et ça nous dit « D'après l'usage biblique », parce qu'on parle du mot « déclarer juste », parce que quand on lit aussi, vous allez voir, on peut lire dans différentes versions. Mais ici, il dit, d'après l'usage biblique, le mot « justifier » ne veut pas dire « rendre juste », ok? Mais plutôt « reconnaître comme juste » ou « déclarer juste » ou bien encore « considérer comme juste », ok? Donc, un homme est justifié devant Dieu lorsque Dieu le déclare juste. Et ici, il y a une petite note qui dit « Au point de vue étymologique », dans le fond, c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots d'une langue donnée et la reconstitution de l'ascendance de ces mots, ok, selon au point de vue d'étymologie. Le mot traduit par « justifier » veut dire « rendre juste », ok. Mais Joseph Henry Taylor, ok, dans son dictionnaire grec-anglais du Nouveau Testament, dit « Il est extrêmement rare que le mot soit employé dans ce sens. En fait, dans le sens de toujours rendre juste, le mot rendre juste. Et même ces cas-là, dit-il, demeurent douteux. Hein? Ce qu'il y a de certain, nous dit-il, le mot m'échappe, le nom, Joseph Henry Taylor, ce qu'il y a de certain, c'est que le Nouveau Testament ne l'emploie pas ainsi. OK? Ce que ça veut dire, en bon québécois, c'est que le mot, ici, je veux mettre l'emphase sur du fait que ça veut pas dire être justifié, ça veut pas dire rendre juste. OK? Pour être plus explicite, je veux juste vous dire que des fois, tu sais, quand on dit « mais moi, je suis rendu juste. » Ah ouais? Puis pourquoi tu fais encore des erreurs? Puis pourquoi tu commets encore des péchés? Hein? Et si je prends mon cas à moi, sérieusement, là, moi, ça a été une déclaration, une déclaration. C'était une révélation pour moi de lire ça. Et puis, c'est tellement vrai parce que si je serais devenu juste, OK, ben j'accomplirais juste des bonnes œuvres, juste des belles choses. Il sortirait juste de moi des belles affaires. Je ne pêcherais plus, je ne ferais que du bien autour de moi. Et je m'en apercevrais, puis il y en a bien des gens qui s'en apercevraient, puis peut-être que je déplairais à des gens parce que je serais rendu trop parfait, puis je ne pourrais plus me tenir avec personne parce que je serais juste, vraiment juste, trop juste, OK? Et parce que dans ce mot-là, le mot « rendre juste », donc « justifier » dans ce contexte-là, ici, le mot traduit par « justifier » veut dire « rendre juste », OK? Mais la vérité, ce n'est pas être rendu juste, parce que si vous êtes rendu juste, vous êtes devenu parfait. Hein, une chose je donne un exemple. Il y a des choses qui se transforment, il y a des matières premières qui peuvent se transformer. Puis un coup que cette matière est transformée, ben elle est complètement transformée. Elle est rendue de cette façon-là. On regarde la glace, OK, ou l'eau. L'eau,
On la prend, on la met au congélateur. L'eau est rendue de la glace. OK? C'est vrai que la glace, on peut la faire fondre, puis elle peut redevenir de l'eau. OK? Mais si on prend la glace et on la garde comme de la glace, ben elle va rester de la glace tant aussi longtemps qu'elle va rester glace. OK? Mais dans notre cas, on est déclaré juste. On n'est pas rendu juste. Parce que si on est rendu juste, on ne fait plus de mal. Mais on est déclaré juste. OK? Déclaré juste par Dieu. On est déclaré juste parce que Dieu nous déclare juste. OK? C'est comme l'exemple que j'ai toujours entendu dire. C'est pour nous donner l'exemple de ce que Christ a fait à la croix pour nous, pécheurs. C'est qu'un jour, c'est une petite histoire, c'est quelqu'un qui s'en va en fait au jugement. Il est en cours et le juge vient de prononcer son jugement et il est déclaré coupable et la personne s'en va en prison. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui dit à la dernière minute, non, c'est correct, je vais prendre sa place. Je sais qu'il est déclaré coupable, mais moi, je veux prendre sa place. Et la personne s'en va et le juge dit, OK, tu veux vraiment prendre sa place? Oui, je veux prendre sa place. OK. Ben, tu vas être rendu coupable. Je vais te prendre et je vais te mettre à sa place. Tu vas être complètement ça. Hein? Mais la personne qui a pris sa place, OK, mais c'est un peu l'histoire de Jésus qui a pris notre place à la croix. Parce qu'on est tous coupables devant Dieu. On est tous pécheurs devant Dieu. OK? Et la personne qui a pris sa place, c'est elle qui est rendue coupable. OK? Mais la personne qui était absous, donc la personne qui était supposée d'être en prison, bien, elle était déclarée juste. Mais au fond, là, le vrai coupable, c'est la personne qui a été déclarée juste. Mais la personne a été déclarée juste parce que l'autre a pris sa place. OK? C'est un peu l'histoire de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ a pris notre place. Et nous avons été déclarés justes par le sacrifice de Jésus à la croix qui a pris notre place. Lui est rendu coupable. Jésus est vraiment coupable maintenant, car il a vraiment pris notre place à la croix. Maintenant, lui, c'est vrai, il est rendu coupable. Mais nous avons été déclarés justes, même si on est coupable au fond, c'est nous les coupables. Mais parce que Jésus nous déclare juste, parce que Dieu nous déclare juste, parce que Jésus-Christ a pris notre place à la croix et Dieu nous déclare juste. Et quand nous croyons et quand nous donnons notre vie au Seigneur et quand nous mettons notre foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, il a pris vraiment notre place. Nous sommes maintenant déclarés justes. Nous ne sommes pas rendus justes, hein, parce qu'on commet encore des erreurs. Si je parle pour moi, je commets encore des fautes, je commets encore des erreurs. Et je ne suis pas rendu juste. Mais j'ai été déclaré juste par mon Seigneur, par mon Sauveur, qui a pris ma place à la croix, qui est mort à ma place, qui a porté mes péchés à la croix. Maintenant, quand Dieu me regarde, moi, je sais que je suis pas rendu juste. Mais Dieu me voit juste. Pourquoi? Parce qu'il voit le sang de son Fils qui est recouvert, qui me couvre. Hein? Il voit le sacrifice de la croix. Et c'est pour ça que je ne suis pas rendu juste, mais que je suis déclaré juste. J'espère que ça vous fait du bien aujourd'hui parce que moi, ça m'en a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait en sorte que un gros poids est tombé de mes épaules. Pourquoi? Parce que j'ai entendu toute ma vie dire que j'étais rendu juste. Mais c'est pas vrai. Le vrai mot, c'est d'être déclaré juste. J'ai été déclaré juste. Je suis pas devenu parfait, mais j'ai été déclaré juste. Dieu me voit juste. Et moi, des fois, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je suis pas rendu juste. Mais je veux dire oui et amen avec le Seigneur qui me dit « Steph, je te déclare juste. Tu peux entrer dans mon royaume. Hein? » C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de bon. Non. Quand on le disait tantôt, là, que Abraham, hein, c'est pas parce qu'il avait accompli plein de choses. Non. C'est que Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a cru en lui. Il a mis sa foi en Dieu. Et pourquoi ne pas vous tourner vers Dieu aujourd'hui puis mettre votre foi en lui? Hein? Mettrez donc votre foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Mettez votre foi, hein, en Dieu, en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous, qui est mort au calvaire, à la croix, qui a pris tous vos péchés, passés, présents et futurs,
afin que vous puissiez être déclarés justes. Mettez votre foi en lui et vous allez être déclarés justes par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble le calvaire de Hillsong Global Project. Soyez bénis avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. À porter la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh yes, Hillsong Global Project, oui, Hillsong Worship et le calvaire, hein? Le sang a tout couvert, le sang a couvert tous mes péchés, mais pas seulement les miens, mais ceux du monde entier. C'est juste d'y croire, c'est déjà fait. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà fait. Vous n'avez rien à faire, juste d'y croire. Hey, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Allô? Y a-tu quelqu'un? Alléluia! Écoutez, c'est extraordinaire. Écoutez, j'ai sorti un commentaire biblique du Top Chrétien. De l'Évangile de Marc, chapitre 2, verset 17, qui nous dit « Il est un fait bien établi. Si le monde était juste, il n'y aurait eu aucune raison pour que Jésus vienne prêcher la repentance et la nécessité de recevoir le pardon. » Et oui, nous sommes tous coupables, nous dit la parole de Dieu. Hein?
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je disais donc que nous sommes tous coupables devant Dieu. Hein? Et la Bible nous dit dans Romains 3, versets 22 à 23, « Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence, et moi j'ai rajouté, par ses propres moyens. » Ça prend une intervention divine, ça prend le Seigneur Jésus-Christ qui a tout couvert nos fautes, tous nos péchés, toutes nos erreurs, tous nos manquements. Non, c'est pour ça qu'on n'est pas rendu juste, encore une fois, mais nous sommes déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Écoutez le commentaire biblique du Top Chrétien qui nous dit de ce verset-là qu'il n'y a personne de juste, de Romains 3, 23. L'homme coupable doit-il rester indéfiniment sous le coup de la colère divine? La blessure de ses péchés est-elle incurable? Non! Béni soit Dieu, une autre voie a été ouverte pour lui par la justice divine. Dieu a décrété cette justice qu'il accorde aux pécheurs par la foi en Jésus-Christ. Ce nom, le nom de Jésus-Christ, signifie « sauveur oint ». Ce qui veut dire celui qui a reçu l'onction avec l'onction de Dieu lui-même pour lui être consacré. Hein? Donc Jésus-Christ a reçu l'onction de Dieu lui-même afin qu'il soit consacré à Dieu. Et cette onction-là, nous déclare juste. Oui, c'est Jésus-Christ. En fait, c'est par la foi en Jésus-Christ qui fait en sorte qu'on est déclaré juste. Amen. On n'a pas un effort, quelque chose. La seule effort qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre bouche, de déclarer Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie, de croire en lui, de croire que Dieu a été assez puissant pour le faire revenir de la mort à la vie. Parce que oui, il a porté les péchés du monde entier. Oui, il est mort à la croix. Oui, son sang a été versé pour nous purifier, nous laver de tout péché. Mais non seulement ça, non seulement il est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts et il vit encore aujourd'hui. Comme un jour, j'ai entendu dire, hein, Dieu est mort. Ah oui? Ah oui. Mais Dieu n'est pas mort. Moi, je vous dis que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est ressuscité. En fait, Dieu n'est jamais mort, mais il a ressuscité son Fils Jésus-Christ parce qu'il a pris notre place à la croix, parce que lui était juste. Lui, là, était juste. Jésus n'a jamais péché. Et parce que Jésus-Christ n'a jamais péché, c'est grâce à lui que nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Donc, nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons venir à lui. Le Seigneur est juste. Et nous pouvons nous abandonner entre ses mains et lui faire confiance. Faire confiance en son sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous acquérir le salut qui est en lui-même et que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Un autre verset de la Bible, Éphésiens 2, 8 à 10, toujours dans la parole vivante, ça nous dit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Non, tout mérite est donc exclu. Et du même coup,
se trouve écarter toute raison de s'enorgueillir. Hein? Donc, à bas l'orgueil. Ce que nous sommes, verset 10, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Jésus-Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Y a-t-il quelque chose de plus compliqué que ça? Dieu a tout fait. Dieu a tout accompli. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y marcher dans ce chemin-là. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors aujourd'hui, si vous avez besoin de retrouver la paix, la joie, l'amour, tout ce dont vous avez besoin, se trouve en une personne, en le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, de Nazareth, qui est mort à la croix pour vos péchés, non seulement pour vos péchés, mais pour les miens, mais pour ceux du monde entier aussi. Donc aujourd'hui, ne vous sentez plus coupable. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Venez à lui. Abandonnez votre cœur, votre vie entre les mains du Seigneur Jésus. Il est fidèle et il accomplit une œuvre exceptionnelle, grandiose à la croix, pour que vous puissiez vous abandonner, car il a tout préparé. Il a préparé notre chemin afin qu'on puisse tout simplement marcher dans ce chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc, venez à Jésus, il est le chemin. Vous voulez connaître la vérité? Jésus est la vérité. Hein? Vous avez besoin de vivre, d'avoir la vie en vous parce que vous vous sentez comme mort. Jésus a déclaré « Je suis la vie et la résurrection ». OK? Alors, venez à Jésus aujourd'hui. Vous êtes non seulement invité à venir, mais vous êtes invité à le recevoir dans votre vie, dans votre cœur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire « Seigneur, je m'abandonne à toi, je veux venir à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. » Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Il vous attend, ça fait longtemps. La Bible nous dit dans Philippiens 2,13, « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Dieu est assez puissant, hein, pas pour vous contrôler, non, pour créer en vous le vouloir et le faire. Ce que ça veut dire, c'est que si dans votre cœur, vous sentez que vous avez le goût de Dieu, vous sentez que vous devez faire ce pas-là de foi, vous sentez même que la foi vient, vous commencez à croire en Dieu, tout ça vient de Dieu. C'est son travail en vous. Il est capable de vous rendre capable. Il est capable de vous rendre capable en fait de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Donc si vous sentez que vos actions sont pourries, vous faites juste le mal dans votre vie, approchez-vous de Dieu. Il va vous rendre capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Et les actions qui lui plaisent sont toujours bonnes. C'est des actions bonnes qui sont remplies de bonté, de grâce, de miséricorde, de paix, de joie et de toutes sortes de bonnes choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Approchez-vous de lui. Dieu est bon et Dieu est plein de miséricorde. Dieu va pardonner vos péchés, vos fautes, va vous purifier, vous laver. Dieu veut, tout ce que Dieu veut, c'est d'ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir clair. Amen. J'ai déjà partagé un message sur la lumière. Et Dieu est lumière, oui. Dieu veut ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir cette lumière-là, cette lumière d'espoir. Si vous êtes découragé aujourd'hui, vous êtes dans le deuil, vous souffrez terriblement dans votre corps même. Vous avez des souffrances intellectuelles, morales, physiques, psychologiques. Dieu veut non seulement vous guérir, mais Dieu veut vous faire voir la lumière au bout du tunnel. Amen. Je vous invite à écouter ce chant « Ouvre mes yeux » de Hillsong Global Project. Et gardez vos yeux fixés sur Jésus aujourd'hui. Le Seigneur a des récompenses pour vous. Le Seigneur a des beaux cadeaux à vous offrir. Et le plus beau des cadeaux, c'est sa vie. Parce qu'il a pris tous les péchés du monde à la croix. Et venez vers Jésus aujourd'hui. Venez vers lui et abandonnez votre cœur et votre vie entre ses mains. Ouvre mes yeux, Seigneur, avec Hillsong Global Project. Et vous êtes toujours au centre de l'amitié avec Deep Stephen. Bonne écoute.
Et dans les cieux des merveilles sont proclamées. Je vois ta gloire sur toute la terre, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Par les mers et les cieux, j'entends ta louange. Alors que la création élève ton nom, j'entends ce chant sur toute la terre, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce je vis, par ta grâce je vois, car ma vie, mon salut se trouve en toi. Tu prends nos péchés et donnes une vie nouvelle. Par la croix tu nous restaures en ta lumière. Je sais que ton amour me suffit, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce je vis, par ta grâce je vois, car ma vie, mon salut se trouve en toi. Je sais que ton amour me suffit, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Je sais que ton amour me suffit, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce je vis, par ta grâce je vois, car ma vie et mon salut se trouvent en toi. Oh yeah, c'était Hillsong Global Project. Hein? Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir les merveilles de ton nom, pour voir que tu es vivant, pour voir que quelque part, je suis pas seul au monde et il y en a d'autres comme moi qui ont besoin de toi. Hein? Il y a plein de chrétiens sur la terre. Les chrétiens, c'est les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en lui. Et wow, aujourd'hui, ils ont la vie éternelle. Et vous pouvez avoir la vie éternelle, vous aussi, si vous donnez votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Il s'agit juste d'y croire. Amen. Et la foi, hein, j'ai un verset ici dans Matthieu 18, 4 qui nous dit, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Non, on va prendre d'autres choses. Je l'ai pas avec moi, mais la Bible nous dit que, tu sais, la foi, dans le fond, c'est un... J'en l'ai expliqué un petit peu tantôt, mais c'est écrit dans une autre version. Et la version que j'ai mentionnée, c'est qu'on ne peut pas se vanter d'avoir la foi. Hein? La foi, c'est Dieu qui nous la donne. Hein? C'est un don de Dieu.
C'est lui qui nous donne la foi. Hein, c'est, comme je disais tantôt, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans une boîte de Cracker Jacks, la foi. La foi, c'est un don qui a été préparé de Dieu pour nous. Le don de Dieu, le don de la foi, c'est un don, c'est gratuit. Hein, la Bible nous dit qu'on peut être gratuitement justifié par la foi. Et c'est un don qui vient de Dieu. On ne peut pas s'enorgueillir. Hein, ce n'est pas en accomplissant les commandements qu'on peut avoir ça. C'est vraiment un don. Et ce don-là, c'est Dieu. C'est absolument, oui, c'est Dieu qui nous le donne. Et ici, j'ai tiré en fait un verset, oui, on peut le dire, Matthieu 18,4 qui nous dit « C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Jésus nous dit à quelque part qu'il ne faut pas être comme trop un adulte. Il ne faut pas s'élever et dire « Oh, moi, là, tu sais, la Bible, ouais, c'est écrit par des hommes. Qui dit que c'est vrai? » Puis bon, toute la quête, hein? Les enfants, là, sont simples. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Celui qui va s'abaisser comme ce petit enfant, parce qu'il voyait un petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Pourquoi? Parce que les enfants, eux autres, tu leur dis « Hey, Jésus est là. » Puis ils vont dire « Ah oui, où ça? » Ben juste à côté de toi. Ben il va dire « Je le vois pas. » Ils sont francs, les enfants. « Je le vois pas. » Ben même si tu le vois pas, il est là. Et puis là, ils vont vous croire. C'est drôle, hein? Faites le test vous-même. Essayez ça sur un de vos fils ou votre fille. Je sais pas quel âge, pas trop vieux, là. Un petit enfant, OK? Et vous allez voir que les enfants, eux autres, ils se cassent pas la tête. Ils croient. Ce que vous leur dites, ils le croient. Vous êtes leur père, vous êtes leur mère. Et quand vous parlez à un enfant, vous leur dites quelque chose, il va vous croire. Et c'est ça que Dieu nous dit. Celui qui va s'abaisser comme ce petit enfant-là, celui-là va être le plus grand dans le royaume des cieux. Et j'ai tiré le commentaire biblique du Top Chrétien de Matthieu 18,4. Écoutez ça. En fait, notre Seigneur mit un petit enfant devant ses disciples, leur assurant solennellement qu'ils ne pouvaient entrer dans son royaume à moins qu'ils ne se convertissent et ne deviennent comme ce petit. Quand ils sont très jeunes, les enfants ne désirent pas exercer d'autorité. Ils ne sont pas spécialement sensibles aux distinctions extérieures. Ils sont exempts de toute malice. Ils peuvent être enseignés et acceptent volontiers de dépendre de leurs parents. Il est certain que nous avons quotidiennement besoin d'être renouvelés spirituellement afin de rester simples, humbles, comme de petits enfants, disposés à être le plus petit parmi notre entourage. Poursuivons chaque jour ce but et examinons notre âme. Hein? Il faut s'examiner. Parce que des fois, on peut devenir tellement orgueilleux qu'on peut penser savoir tout, connaître tout, et dans le fond, savoir rien puis connaître rien. Puis Dieu nous demande d'être simple comme un petit enfant. Hein? Pour être capable d'entrer dans son royaume et d'avoir la vie éternelle, il s'agit juste d'être simple, comme Jésus nous le demande, d'être comme un petit enfant, d'accepter son royaume comme un petit enfant. Aujourd'hui, si vous avez de la misère avec mes paroles, dites-moi, ouais, mais c'est Dieu, il parle de Dieu, tu sais, il y en a eu des abus, hein, pour ceux qui se disaient, sois chrétien, ou même au nom de Dieu, on tue, hein, on a tué au nom de Dieu dans toutes les générations. Il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de meurtres qui ont été commis au nom de Dieu. Mais pardonnez-moi ces meurtres, c'est pas moi personnellement qui les ai commis, mais je demande pardon au nom de tous ceux qui ont commis ces meurtres-là, je demande pardon. Pardon. Pardon à ceux qui ont été blessés. Pardon à ceux qui souffrent aujourd'hui. Des gens qui se disaient croyants au nom de Dieu, puis qui ont fait beaucoup de mal. Ben, je demande pardon aujourd'hui. Hein? Je m'élève et je me dis, je demande pardon, ou je m'abaisse plutôt, et je demande pardon, hein, pour tous ceux qui vous ont fait du mal. Puissiez-vous leur pardonner. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut pardonner. Alors, pardonnons-nous mutuellement, comme Christ nous pardonne à la croix, comme Jésus-Christ nous pardonne. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont causé du tort ou un préjudice.
Demandons pardon à Dieu et pardonnons-nous mutuellement les uns et les autres afin que nous puissions être pardonnés par Jésus-Christ. Hein? Et poursuivons chaque jour ce but. Examinons notre âme. Hein? Et pour tous ceux qui sont blessés encore aujourd'hui, que Dieu puisse panser vos blessures, que Dieu puisse vous pardonner. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Venez à lui, tel que vous êtes. Vous n'avez pas à faire des mains et des pieds aujourd'hui. Vous avez juste à ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon. Je crois en ton Fils Jésus-Christ parce que tu me donnes la foi. Et je te confesse, Seigneur, mon péché. Je confesse le Seigneur Jésus-Christ de ma bouche. Et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts. Et la Bible nous affirme avec conviction que si vous faites cette prière, que vous croyez vraiment dans votre cœur, et que vous êtes sincère, que vous allez avoir la vie éternelle et la vie abondante que Jésus-Christ veut vous offrir aujourd'hui en communion avec lui. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez à lui tel que vous êtes. Vous n'avez aucun effort humain à faire, sauf d'ouvrir la bouche, de confesser votre péché à Jésus et de lui demander pardon et de l'inviter à venir vivre dans votre cœur aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Je vous aime. Je prie pour vous. Je prie Dieu afin que Dieu vous donne la foi, afin que vous puissiez croire en lui. Et que Dieu vous donne sa paix et sa joie, afin d'être réconciliés avec lui par son Fils Jésus-Christ. Hein? Je vous prie, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Si vous aviez une dent contre Dieu, vous n'avez pas à lui en vouloir. Hein? Dieu vous a jamais rien fait. Au contraire, il a envoyé son Fils mourir à la croix il y a 2000 ans pour vous pardonner vos fautes. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Écoutons. J'étais un peu fatigué, je pense. Écoutons ensemble, toi, on parle de Jésus, toi, Seigneur, de Hillsong Global Project, encore une fois, avec mon groupe préféré. Vous êtes toujours à l'émission Au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven. Bonne écoute. Au milieu de toi. Hey!
Oh yes! Hillsong Global Project, encore une fois. Amen. Hey! Déjà la fin de mon émission? Wouhou! Hey, il me semble que ça a passé vite. Tu trouvais pas? Hey, j'avais trop faim. J'avais trop faim. Je pense que j'étais en hypoglycémie. Tantôt, je m'excuse, je suis désolé. J'étais vraiment là, wow. OK, mais là, ça va mieux. J'ai mangé une petite bouchée dans le champ. Merci Seigneur pour la bonne nourriture. Merci pour tout. J'aimerais remercier tous mes auditeurs, auditrices d'avoir été là. Et j'aimerais vous laisser avec une citation du magazine En Contact. C'est un petit magazine qui est super bon. Je lis ça conjointement avec la Bible. Le sacrifice de Jésus nous a épargné la punition que nous méritions. Dieu nous déclare innocents et nous pouvons recevoir le don de sa grâce. De plus, il nous élève du rang d'esclave à celui de fils et de fille du Tout-Puissant. Amen! Wow! Non seulement Dieu nous déclare justes, mais il nous déclare aussi innocents. Et vous êtes innocents aujourd'hui si vous recevez le don de sa grâce, le don du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Et il vous élève à celui de fils et de fille du Tout-Puissant. Amen. Soyez bénis. Passez une belle semaine. Je vous aime.